Gloire à Dieu, bien-aimé. C'est un plaisir pour cette opportunité que nous avons de partager encore la parole de Dieu avec vous. La dernière fois, nous avons appris que science sans consigne de Dieu n'est que ruine de l'âme. Science sans consigne de Dieu n'est que ruine de l'âme. Et sur ce, c'est pour dire que lorsque nous devons prendre une décision, oui, nous devons certainement voir les faits, nous devons voir la partie vérifiable, mais aussi nous devons demander l'avis de Dieu en prière, nous devons aller vers Dieu en prière pour aussi s'assurer que Dieu a son mot aussi à dire avant que nous ne prenions la dernière décision. Aujourd'hui, nous allons apprendre encore une leçon du verset 18 de Josué chapitre 9. Là, la Bible dit: ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Amen. Ce que nous venons de lire montre que quand bien même le peuple d'Israël s'est rendu compte que le peuple du Gabaon a fait usage de ruses pour les tromper, ils n'ont pas frappé ce peuple. C'est vrai, ils avaient la capacité de les frapper, mais ils ne l'ont pas frappé parce qu'ils avaient déjà juré de les protéger. Ils avaient juré de ne pas les frapper au nom de l'Éternel. Alors, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas les frapper parce qu'ils avaient donné leur mot, parce qu'ils avaient juré. Et ceci a énormément de leçons pour nous. Et si vous êtes en quête d'emploi, vous êtes au chômage ou bien vous cherchez des opportunités d'affaires, et peut-être vous priez: oh Seigneur, ouvre-moi la porte, donne-moi cet emploi, donne-moi ce poste, ouvre-moi cette opportunité pour que je puisse avoir ce marché. Et lorsque je l'aurai, je te donnerai mon premier salaire, je te donnerai le premier paiement que je vais recevoir. Et Dieu ouvre grandement la porte et vous obtenez ce poste ou bien vous obtenez cette opportunité d'affaires. Maintenant, après l'avoir obtenu, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous faites marche arrière parce que vous vous êtes rendu compte que le salaire est si gros, si je dois tout donner, c'est beaucoup? Ou bien, ok, donc je vais donner 50%, ou bien je vais donner 70%, ou bien je vais donner 80%. Non, bien-aimé. Vous avez donné votre parole. Vous avez juré, vous avez fait un vœu que vous allez donner l'intégralité du salaire, du premier salaire. Mais vous allez donner l'intégralité du premier versement que vous allez recevoir. S'il vous plaît, honorez votre engagement. Honorez le vœu que vous avez fait à l'Éternel. Ou bien vous en quête de cet emploi ou de ce marché, vous faites une promesse: oh Seigneur, si tu me donnes ce poste, ou bien si tu m'ouvres ce marché, je vais donner 20% de dîmes, ou bien je vais donner 30% de dîmes. Maintenant, le poste vous est octroyé, ou bien le marché vous est octroyé, et vous vous rendez compte, mais 20% de ce salaire sera très gros, ou bien 20% de ce marché, ou bien de cette somme que je viens de recevoir sera très grosse. Alors, ok, après tout, la dîme c'est 10%, non, je vais payer 10%. Non, bien-aimé, vous avez fait un vœu, vous avez fait une promesse à l'Éternel de donner 20% ou de donner 30%. Honorez votre engagement. Même quand ça vous fait mal, même quand c'est difficile, honorez l'engagement. Car une fois que vous avez fait le vœu, Dieu est en train de vous regarder, Dieu est en train d'espérer, Dieu est en train de veiller à ce que vous honoriez votre engagement. Veuillez l'honorer et vous serez béni. Encore, peut-être que vous êtes couturier ou couturière, vous faites une promesse: oh, je vais vous rendre ce vêtement en une semaine. Est-ce qu'une semaine arrivée, vous honorez cet engagement, ou bien vous ne faites que donner des faux rendez-vous à ce client? Non, ne faites pas ça. Honorez votre parole et le Seigneur va vous bénir. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour tout ce que nous venons d'apprendre. Amen.